declarado estado de pandemia. Pandemia assusta todo mundo. Cientistas pedem restrições e toque de recolher para frear Covid. Obrigatório O Brasil volta a registrar mais de 1.000 mortes em 24 horas. Covid-19 se alastra por todo O governo mundo. decretou lockdown. Os índices continuam altos em todo Pandemia mundo. assusta todo mundo. Notre Père Saint, Dieu, je te remercie de nous avoir donné l'Évangile et de nous avoir ouvert le chemin pour prêcher l'Évangile dans le monde entier. J'ai vécu jusque-là grâce à toi. Dorénavant, je ne peux rien faire sans toi. Que tu me bénisses et que tu m'aides. À cause de la Covid, le monde est en turbulence et beaucoup de gens vivent dans la peur et le souci. Que la grâce arrive sur toutes les nations et que ton amour vive et travaille en eux. Pour ce faire, que tu nous accordes la grâce afin de prêcher la parole avec courage dans ta force. Que la joie et la reconnaissance remplissent leur cœur en faisant ton travail. Seigneur, je confie toutes choses entre tes mains. C'est ici que je suis né en 1944 et j'ai grandi ici. Mon père avait planté un grand jujubier qui était là. C'était les meilleurs jujubes de Sanson. Il avait planté un arbre à kaki là-bas. Il avait beaucoup de fruits. C'était une chaumière alors, le plafond était bas. C'est mon grand frère qui a construit la maison en ciment et on habitait là. Lors de la guerre coréenne, on a tous été évacués. Mon père était très sage, alors sa vie était très différente de celle des autres. Lorsque tout le monde traversait le fleuve Nakdong, mon père a pensé que si on suivait la foule, ce serait difficile de manger et de boire de l'eau. Alors il a pris la direction opposée vers la montagne. Là, c'était la région des soldats nord-coréens. Il n'y avait pas de combat et on était en paix. La guerre a commencé en 1950 et ma mère est décédée l'année d'après, le 14 août 1951, selon le calendrier lunaire. Au retour à la maison, après l'évacuation, 3 jours avant sa mort, dès son réveil, elle se plaignait d'avoir mal au ventre et elle passait son temps aux toilettes. Elle disait qu'elle ne se sentait pas bien, mais à l'époque, on n'était pas en mesure d'aller à l'hôpital. Alors, on est resté sans rien faire, puis le 3e jour, ma mère a fermé ses yeux et elle a rendu l'âme. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelqu'un mourir devant mes yeux. J'étais très triste et je ne pouvais rien faire. Un mois plus tard, mon grand frère est parti pour l'armée.
Mon père devait supporter la guerre, alors il n'était pas souvent à la maison. Quand je repense à cette époque, je n'exagère pas si je dis qu'aujourd'hui, nous vivons comme des rois. Ma grande sœur avait alors 15 ans. Mon autre sœur avait 13 ans. J'avais 8 ans. Et mon petit frère avait 4 ans. À partir de la mort de ma mère en 1951 jusqu'en 1962, l'année à laquelle j'ai reçu le salut, ces 11 années étaient les années les plus sombres et les plus confuses de ma vie. On ne mangeait pas à notre faim. J'étais tout maigre. Mes bras étaient maigres. Nos aliments étaient moins nutritifs. Alors mon ventre était gonflé. C'est ce à quoi je ressemblais quand j'étais enfant. De mémoire, parce qu'on était pauvres. C'est la nourriture qui posait le plus grand problème. Mais comme ma mère n'était plus là, c'est ma grande sœur qui était une mère de substitution pour moi. Elle se sacrifiait toujours pour nous. Je crois qu'elle ne mangeait presque rien. Elle ne mangeait rien et elle nous donnait à manger. Nous, on se disputait pour que l'autre mange quand on avait de quoi manger. Oui, mon père s'appelle Jedok Pak. En fait, il n'a pas été à l'école. Il savait seulement écrire son nom, car il n'a reçu aucune formation académique. C'était un homme très sage, qui pensait différemment des autres. Pour parler de lui, il avait beaucoup d'amour pour ses enfants. Par exemple, ma mère est décédée lorsqu'il avait 47 ans. Après son décès, les parents et les voisins lui ont recommandé de se remarier. Et on lui a présenté quelques personnes. Un jour, mon père nous a dit, quelqu'un m'a demandé en mariage. Mais moi, je suis désolé. Je ne crois pas que je pourrais y rencontrer une personne qui était comme votre mère. Ce n'est pas évident de trouver la bonne personne. Il pensait à nous. Il pensait qu'on se retrouverait dans des situations embarrassantes s'il se remariait. Donc finalement, il ne s'est pas remarié et il a vécu seul le reste de sa vie. Il a vécu pour nous. Quand mon petit frère était encore plus jeune, enfant, il souffrait d'otite moyenne et devait aller à l'hôpital, or on n'avait pas d'argent. Alors mon père est allé chez le médecin. Le médecin avait son cabinet à part et lui aussi habitait dans une chaumière. Le toit de sa maison avait besoin de réparation, mais le médecin ne savait pas comment faire et ses toilettes étaient bouchées. Mon père s'est donc rendu chez lui et lui a fait des réparations nécessaires pour son toit et lui a débouché les toilettes. Après cela, le médecin lui a été très reconnaissant. C'est alors que mon père lui a dit que son fils était malade et qu'il avait besoin d'un médecin. Le médecin lui a dit de venir avec lui. À chaque fois qu'il était malade, on allait chez le médecin à n'importe quelle heure, de jour comme de nuit, et c'était gratuit. Juste ici, il y avait un puits. Tous les matins, on y puisait de l'eau et on remplissait le vase d'eau dans la cuisine. Je me rappelle que mon père cuisinait pour nous. Mon grand frère était grand de taille et il était très beau. Mon grand frère avait réussi parmi les jeunes du quartier. Il y a de cela presque 10 ans que ma sœur aînée est décédée. Mon autre grande sœur habite maintenant à Daejeon et mon petit frère vit encore ici. Voilà, c'est ma famille.
J'étais jeune et j'avais faim. À l'époque, quand j'avais 10, 11 et 12 ans, au fur et à mesure que je grandissais, j'ai commencé à voler. Je volais du blé dans les fermes avec mes amis. Je le faisais griller et je le mangeais. Nous voulions aussi des pommes de terre, des pommes et des pêches dans les fermes et nous les mangions. J'ai aussi raconté beaucoup de mensonges. La chose la plus importante pour croire en Jésus est de ne pas commettre de péché et de laver ses péchés. Mais les péchés m'accablaient. Je suis donc allé à l'église et j'ai prié comme on me l'a dit à l'église. Je priais pour que mes péchés soient pardonnés. Quand j'ai eu 19 ans, la vie était si difficile et je cherchais un moyen pour aller à l'école. J'avais entendu dire que si on passait un test, qu'on devenait sous-officier de l'armée, on pouvait suivre les cours du soir. Je me suis inscrit pour rejoindre l'armée et je n'ai pas pensé que je serais disqualifié. Oh, j'ai été disqualifié parce que j'avais une petite partie de la dent de devant qui était ébréchée. J'ai toujours souffert à cause du péché. Et j'ai commencé à lire la Bible. Étonnamment, j'ai trouvé dans la Bible le moyen précis d'effacer le péché. Puis, peu de temps après, j'ai appris la vie spirituelle dans une école de mission dirigée par des missionnaires. Dès lors, j'ai commencé à vivre une vie spirituelle. Quand ils ont aménagé, je ne savais pas qu'ils étaient là. Je ne le savais pas. Et il n'y avait pas de puits ici à l'époque. Nous allions chercher de l'eau au ruisseau en hiver. Nous portions les seaux d'eau sur la tête et nous l'utilisions pour boire et vivre. Mais un jour, alors que nous transportions l'eau, on a vu qu'il y avait 4 jeunes hommes. 4 personnes étaient venues. Et à l'époque, il y avait des étudiants qui étudiaient pour les examens sur leur propre compte. Ce sont des gens qui étudiaient et mendiaient et je me suis dit qu'ils étaient peut-être aussi ce genre de personnes. Je pense que c'était début juillet 1963 que je suis venu pour la première fois dans ce village. J'avais pris un bus, j'étais descendu là-bas et je suis passé par ici. C'était pendant la récolte de l'orge. Les pluies étaient arrivées plus tôt que d'habitude et avaient inondé les rivières. Je ne pouvais les traverser pour quitter le village. Il n'y avait pas assez de nourriture dans ce village, alors les gens coupaient les grains d'orge, les faisaient chauffer dans les marmites à poêle, puis les broyaient pour les manger. Quand nous sommes arrivés ici, nous n'avions pas d'argent, donc c'était très difficile. C'était un endroit qui était fait pour des réunions spéciales du village, normalement. Mais nous sommes restés ici pendant plusieurs mois. Nous avions très faim et la voisine d'à côté nous a beaucoup aidés en nous donnant des pommes de terre, par exemple. Dieu nous a aidés à chaque instant pour que nous puissions vivre. Je ne voyais pas de fumée là où ils vivaient. Et c'était déchirant de voir qu'ils ne faisaient que lire, assis contre les piliers jour et nuit. Je me disais, mais non, pourquoi ils ne mangent pas et ne font que lire toute la journée? Et je me dirigeais vers chez eux, mais je ne pouvais vraiment pas non plus leur demander. À l'époque en Corée, la coutume voulait que les garçons et les filles devaient rester éloignés les uns des autres dès l'âge de 7 ans. Les hommes et les femmes qui ne sont pas de la même famille se parlaient donc rarement. Je voulais dire quelque chose. Je n'ai pas pu. J'avais les mots dans la bouche.
Je ne pouvais pas ouvrir mes lèvres. Et puis un jour, mon beau-père m'a dit, « As-tu quelque chose à dire ?» J'ai hésité et j'ai dit, « Père, il y a des étudiants qui sont dans la maison de rites sacrificiels. Ils n'ont rien mangé depuis 3 jours et je me sens très mal pour eux. » Il a répondu, « Quoi? Alors va leur apporter un bol de pommes de terre. » J'étais vraiment heureuse d'entendre ça. J'ai donc choisi le plus grand bol de la maison et je l'ai bien rempli de pommes de terre. À l'époque, tout le monde était pauvre à la campagne et nous n'avions pas de plateau. J'ai porté les pommes de terre dans une main et l'eau dans l'autre jusqu'à la maison où ils habitaient. Ils lisaient la Bible et étaient tellement concentrés qu'ils ne m'ont pas aperçu quand je suis arrivée. J'ai tout apporté à leur porte et j'ai dit, « Les étudiants, voici de la pomme de terre pour vous. » Puis ils se sont levés tous les 4 en même temps. Ils les ont reçus avec joie et m'ont remercié. Je me suis sentie beaucoup mieux et soulagée après leur avoir donné des pommes de terre. Chaque jour, je me sentais tellement désolée pour eux. Alors ça m'a fait beaucoup de bien. Du point de vue humain, les choses ont été difficiles pendant que j'étais là. Cependant, j'étais venu avec peu d'argent et de nourriture pour quelques jours. Mais Dieu m'a nourri et habillé pour que je ne meure pas. Et c'était incroyable. J'ai senti que Dieu m'avait fait cela pour que je ne puisse compter que sur lui. Quand j'ai vécu la vie où je m'en remettais à Dieu, c'était impressionnant de voir comment il ne m'ignorait pas. Il me protégeait et il m'aidait. Cela a fait grandir ma foi et grâce à cela, j'ai pu recevoir la grâce de faire même des choses difficiles avec courage. Nous nous saluons quand nous nous voyons. À l'époque, seuls les gens très riches avaient des radios. Il n'y avait personne dans cette vallée qui avait une radio. Mais il y avait une émission que nous écoutions en connectant une ligne au haut-parleur de la ville de Kyombin. Chaque samedi, le pasteur Park venait s'asseoir sur le petit paquet de ma maison et écoutait l'émission. Quand j'y repense maintenant, c'était une radio chrétienne. Il venait toujours écouter le sermon, puis il partait. Il passait comme ça et naturellement nous avons appris à nous connaître et sommes devenus très proches, comme des voisins proches. Je le trouvais si bien élevé. Il nous saluait très bien et il avait une très bonne personnalité. C'était un grand homme, je lui suis très reconnaissante. J'ai découvert que Dieu voulait que je sorte de ma façon de penser, de mes méthodes et que je vienne dans le monde de Dieu. Je suis venu ici et j'ai vécu pendant 9 mois avec mes moyens. Il y a eu des périodes de famine, mais je ne suis ni mort, ni tombé malade. J'étais en bonne santé. Et donc maintenant, Pendant cette période difficile, il y a un village appelé Shinkiran qui s'appelait Otofasotoran de l'autre côté de la montagne. Il était jeune à l'époque, tout juste sorti de l'école de théologie et c'est là qu'il était allé. Quand il était là, j'étais à l'école primaire. Quand j'étais en formation à l'école de théologie plus tard, il venait toujours tôt le matin pour prêcher la parole. Vers 4 heures du matin, en attendant seulement les pas,
On pouvait savoir que le pasteur Xupak arrivait. Ses pas étaient très uniques. Il a vécu une vie où il ne dépensait pas d'argent pour lui-même. Pendant qu'il était ici, sa ville natale était à 4 heures de route. Il aurait pu facilement y aller pour chercher la nourriture ou des couvertures, mais il ne l'a pas fait et il a choisi de rester ici. Il allait dans les montagnes et marchait des feuilles de pin pour se nourrir. C'est-à-dire à quel point il était pauvre et à quel point les choses étaient difficiles, mais il ne l'a jamais montré à personne. Après avoir reçu le salut, j'ai entendu de tels témoignages de la foi et j'en ai aussi entendu beaucoup de la part de la sœur Sun, qui a été le premier fruit à être sauvé du pasteur Park. À l'époque, c'était sûr que le pasteur Park était une personne de la ville. Il était certainement de la ville. Mais il réparait notre toit de paille. Cela lui salissait le visage. Mais il souriait toujours et réparait et reconstruisait joyeusement notre toit. Mais je me demandais toujours, mais qu'est-ce qu'il avait à faire avec nous pour qu'un citadin comme lui vienne réparer notre toit? Moi, j'étais de l'autre côté du village et les gens de ce côté du village voulaient sincèrement écouter la parole. Nous avons donc déménagé de ce côté et nous avons acheté ce terrain à un prix très bas pour y construire une église. Nous avons construit une église et Dieu nous a fait grâce et nous étions si heureux d'être ici. Mon père était aveugle et n'était pas en mesure de subvenir aux besoins de notre famille. Ma mère est donc allée vendre des marchandises et a subvenu aux besoins de la famille. J'avais 9 ans et elle était toujours épuisée quand elle rentrait à la maison après une journée de vente. Elle ne souriait jamais. Et même si j'étais enfant, je ne me souviens que de la tristesse de ma mère. J'ai rencontré le pasteur Park pour la première fois à un endroit appelé Kekokje, à environ 1,5 km d'ici. L'endroit avait un toit de paille. La sœur Sonol-sun est venue ici pour vendre des choses et je pense qu'elle était amie proche avec la propriétaire de la maison où je vivais. J'ai parlé avec elle et pendant 2 heures, je lui ai expliqué comment le sang de Jésus a pardonné nos péchés. Quelle foi il faut avoir pour recevoir la rémission des péchés. J'ai expliqué ces choses en détail. Cette dame était la sœur Sonol-sun. Plus tard, j'ai appris de ma mère qu'il était pasteur et elle m'a dit « J'ai reçu le salut par lui, c'est le pasteur Okso Park ». Il est arrivé ici en 1964 ou 1965. Pendant qu'il était ici, la première personne qui a reçu le salut à travers lui fut la sœur Sonol-sun. Je suis très reconnaissant grâce au pasteur. Si le pasteur n'avait pas rencontré ma mère, que serait devenue ma famille à présent? Je suis si reconnaissant et heureux dans mon cœur que le pasteur ait rencontré ma mère et que j'ai pu rencontrer le pasteur. S'il y a une raison de vivre, je pense que c'est de devenir comme le pasteur Park et ma mère, qui ont changé notre famille et ont conduit nos vies. C'est le cœur avec lequel j'ai vécu. J'avais environ 21 ans et elle a reçu tellement de changements dans son cœur. Une fois, je suis allé chez elle et il y avait des personnes âgées et quelques enfants. Ils m'ont servi un repas. Et c'était le premier repas que je prenais depuis plusieurs jours. En passant par plusieurs choses, Dieu m'a donné de la nourriture. Au moment où j'ai aménagé ici à Jampali, je me suis rendu compte que si j'avais pensé « je pourrais mourir de faim ici », je n'aurais pas pu vivre ici. Mais je n'ai jamais pensé ça, même une seule fois. Pasteur, ici, dans la campagne profonde, il était improbable que ma mère puisse vous rencontrer et ma famille aurait simplement vécu misérablement en difficulté. Mais, pasteur, vous êtes venu ici pour rencontrer ma mère afin qu'elle reçoive le salut. Merci, pasteur.
Je m'appelle So Il Kim, j'ai 64 ans. Dans ma famille, il y avait mon père et ma mère qui ne sont plus parmi nous, 2 sœurs aînées et j'ai aussi une petite sœur. Pasteur qui avait ce cœur m'a rencontré quand j'avais 21 ans et m'a guidé jusqu'à aujourd'hui. Parfois comme un père, parfois comme une mère, parfois même comme un grand frère, pour que je vive ma deuxième vie. Je m'appelle Hee-Jin Park, j'ai 10 frères et sœurs et je suis le Benjamin. J'ai commencé à visiter Jangpali depuis mars 1964 et j'y m'y suis installé en avril. La personne qui a fondé cette église est le missionnaire McAfee des États-Unis. Il a fondé l'église et distribuait des jeans aux personnes qui venaient à l'église. Et l'église s'est agrandie jusqu'à atteindre 200 personnes. Mais par la suite, les gens ont cessé de venir à l'église, ce qui lui a fendu le cœur. Il a alors demandé au missionnaire Dick de notre mission de prendre en charge cette église. Je suis donc venu ici pour la première fois en mars 1964 et j'ai déménagé ici vers le mois d'avril. Quand je pense à comment était l'église de Jangpali à l'époque, je suis tellement ému. Ces arbres n'étaient pas là à l'époque, c'était juste une clôture et elle est rouillée maintenant. Mais le nom de l'église est toujours là. On pourrait dire qu'ici, c'est l'endroit où j'ai commencé mon ministère. Et les frères et sœurs qui étaient là à cette époque me manquent vraiment. Quand j'avais 16 ans, en ce temps, le pasteur Park avait 21. Il avait 21 ans et l'église de Jangpali a ouvert un collège de nuit. Oui, un collège de nuit. C'était quoi? Mais moi, je n'avais fait que l'école primaire. Et je suis donc allé à l'église pour faire le collège à la chapelle de l'église. Ainsi, les mercredis et les dimanches, il y avait les services normaux. Les lundis, les mardis, les jeudis, les vendredis et les samedis, il y avait des cours de collège où je suis allé pendant 1 an. Je travaillais chez le tailleur et pendant 1 an, il n'y avait même pas de salaire. Je travaillais pendant 1 an et ils m'ont payé 200 won. Je quittais le travail à 23 h et j'allais à l'église. À l'église, j'écoutais les sermons, j'étudiais la Bible, je chantais les hymnes, je lisais la Bible et ensuite je rentrais à la maison et je dormais. Ensuite, le soleil se levait et j'allais au travail. Lorsque le pasteur Park a eu ses 22 ans, il est parti à l'armée. Un nouveau pasteur a été envoyé à Jangpali. Et un jour, il me racontait que vraiment, il a acheté une radio. Il a racheté une radio vraiment parce qu'il s'ennuyait. Mais j'étais complètement choqué d'entendre cela. Pourquoi? Toi, en tant qu'un pasteur, tu dois prier pour les membres de l'église, lire la Bible. Il y a tant de choses à faire. Maintenant, toi, tu me rends compte que tu as acheté une radio parce que tu t'ennuies. Et l'église de Jangpali a été traitée comme une secte. Et j'ai arrêté d'y aller. Et désormais, je ne savais même pas où aller. J'ai vécu dans une ville appelée Hatchan et j'ai déménagé ici à Gotchan quand j'avais 10 ans.
Je ne pouvais pas aller au collège et je travaillais dans un atelier de tailleur pour acquérir les compétences nécessaires. L'église donnait des cours du soir avant l'arrivée du pasteur Okso Park. On y donnait des cours de collège et j'y ai étudié et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter cette église. J'y ai rencontré le pasteur Park en mai 1964. Après le culte, le pasteur était avec moi et le frère Kim Jung-young. On était assis tout le temps ensemble. Le pasteur ouvrait la Bible et partageait la parole avec nous. La vie du pasteur était si précieuse et même quand j'y repense aujourd'hui, elle est très admirable. J'étais bien jusqu'à l'âge de 69 ans. Mais quand j'ai eu mes 70 ans, j'ai commencé à avoir toutes sortes de maladies. J'avais l'impression que j'allais mourir bientôt. J'ai donc pensé que je devrais voir le pasteur Park une fois avant de mourir. Je suis donc allé à Apouton, mais il n'y avait que le bâtiment de l'église et il n'y avait personne. Je me suis senti déçu, je rentrais à la maison. C'est là que j'ai vu le numéro de téléphone de la mission de la bonne nouvelle à la rentrée du village. Oui, et je l'ai noté. Et en ce moment, il n'y a plus mon calepin et je l'ai appelé quand je suis arrêté. Et j'ai dit, s'il vous plaît, puis-je parler à pasteur Okso Park? Alors, je l'ai appelé, j'ai dit, c'est moi, Jong-young Kim. Il m'a tout de suite reconnu. 55 ans avaient passé. Et il a juste dit, ah frère Kim, j'étais très heureux de lui parler. Il avait un séminaire à Masan et il s'est arrêté à Hapchon. Et nous sommes finalement rencontrés face à face. J'étais tellement excité que j'ai couru vers lui. Je l'ai serré dans mes bras, encore et encore. J'ai dit maintenant, Jong-young Kim, tu peux mourir maintenant. Je suis libre de mourir. C'était ça ma vie. Je veux rencontrer les frères et sœurs qui étaient ici. Ils me manquent. Maintenant, la plupart d'entre eux ne sont plus là et ils vivent dans d'autres villes. Il y a une sœur qui vit et travaille ici et je suis très reconnaissant de voir cela. Et son mari travaille pour l'église. Je suis très reconnaissant. À l'époque, nous n'avons pas de quoi brûler pour nous réchauffer. Nous brûlions du bois, des montagnes et nous étions souvent dans le froid. Il faisait très froid à l'époque. Un jour, j'ai pensé, je pourrais mourir de froid ici. Ça m'a fait trop peur. J'ai demandé à certains frères de rester pour dormir à l'église, mais ils ont tous refusé et sont rentrés chez eux car ils habitaient dans des maisons bien chauffées. Il y avait un ruisseau près du puits. De l'autre côté du ruisseau, il y avait là un petit étang et j'y suis allé pour me laver le visage. Il y avait une couche de glace et en dessous de celle-ci, de petits verrons nageaient tout autour. Je me suis dit, Dieu a créé ces verrons et ces poissons et il m'a créé moi aussi. Il n'a pas laissé les poissons sous la couche de glace mourir de froid. Me laisserait-il alors mourir de froid? Je m'en sortirai. Il me protégera. C'était le cœur que j'avais. Comme je suis ici aujourd'hui, c'est comme un rêve. C'est exactement comme avant. La peinture est un peu délavée, mais tout le reste est toujours le même. Je suis très reconnaissant. Et c'est un grand plaisir pour moi.
모니터 이쪽으로 모니터 좀. 가더라고요. 학생들을 만나면 제가 16살 때. todo mundo tem que passar pra lá. Mas que 즐겁고 말도 이렇게 재밌게.